Bonjour, merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Antonin, enchanté. Je suis très content de pouvoir passer ces 15 minutes avec vous pour vous parler de Spartit, pour représenter Spartit. Spartit, on est une startup française et notre métier, c'est de permettre aux entreprises, aux organisations d'améliorer la performance et l'agilité de l'ensemble de leurs collaborateurs, de l'ensemble de leurs membres, grâce à une expérience de jeu de 3 minutes par jour. Le problème qu'on adresse, c'est celui de l'alignement et de la performance, de la formation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, que ce soit ceux qui sont sur le terrain ou bien ceux qui sont sur le siège, parce que ce sont ceux qui font au quotidien la performance et qui sont les acteurs de sa transformation. C'est pourtant souvent difficile de toucher les gens d'une manière efficace, d'une manière attractive, déjà à cause de la dispersion de ces collaborateurs qui sont éclatés, qui sont partout sur le territoire, dans différents pays. Et donc, pour ça, on a du mal à les toucher en présentiel. Mais c'est pas non plus facile de les toucher avec des outils digitaux, malgré leur profusion. Déjà parce qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas un poste de travail personnel sur lequel ils peuvent se connecter et pour suivre sereinement des formations. En plus de ça, ils n'ont pas forcément le temps dans leur journée à y consacrer, ni l'intérêt, ni la volonté d'aller vers la formation. Ça peut être dû aussi au fait que les contenus qui leur sont proposés vont échouer à retenir leur attention, parce qu'ils vont être vécus comme longs, rébarbatifs, sans dimension sociale. Et donc au final, on ne va pas avoir l'impact escompté sur leur métier au quotidien et donc sur leur performance. La solution qu'on propose chez Spartit, ça consiste justement à aller engager et atteindre les collaborateurs de la manière la plus efficace et la plus attractive possible. L'idée, c'est que ce soit en 3 minutes par jour, sur mobile, et de manière ludique et sociale. Le but, c'est de réussir à créer une expérience qui soit simple, ça soit simple d'aller vers la formation, parce que c'est sur mobile, on reçoit des notifications, donc on peut s'y connecter facilement. C'est une expérience qui est courte, que tout le monde peut faire tenir dans sa journée. Et puis, c'est un format qui est fun. On joue, on se retrouve avec ses collègues, on a envie de revenir, et c'est comme ça qu'on fait revenir les collaborateurs sur la durée, sur la formation, sans que ce soit vécu comme quelque chose de punitif. L'idée, c'est de réussir à engager, à maintenir l'intérêt des collaborateurs sur le temps long, de manière récurrente à travers le temps, quelle que soit leur position géographique, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Globalement, on a 3 sujets, 3 cas d'usage sur lesquels nos clients travaillent avec nous. Le premier, c'est sur l'amélioration des ventes, l'amélioration de l'expérience client, notamment lorsqu'on va aller toucher des collaborateurs dans des réseaux de distribution. Donc avoir des conseillers clients, des conseillers de vente, des gens qui sont au contact des clients au quotidien, qui représentent une marque, qui représentent une entreprise. On va réussir à les former sur de la connaissance des produits, la connaissance des techniques de vente, et puis aussi sur davantage de connaissance des valeurs de la marque qu'ils représentent pour qu'ils soient capables d'être les ambassadeurs de leur entreprise auprès de leurs clients. Le deuxième cas d'usage, c'est celui de l'amélioration de la qualité de service. Ici, on va toucher des gens plus opérationnels, des techniciens, des mécaniciens, des experts métiers. Le but, c'est de réussir à leur transmettre les process, les connaissances techniques pour améliorer la qualité de service, la productivité. On a aussi pas mal de cas d'usage pour ces populations-là sur de la prévention, santé-sécurité. Le troisième cas d'usage, c'est celui de l'amélioration de l'agilité des collaborateurs de l'entreprise et donc de l'entreprise en elle-même, en allant former sur différentes thématiques, parfois plus transverses. Ça peut être le management, notamment le management la formation des managers de terrain, pour leur permettre d'être des vecteurs de la transformation de l'entreprise. On fait aussi la sensibilisation sur des sujets société ou des sujets RSE comme les enjeux énergétiques, les enjeux climatiques, de bien-être, d'égalité au travail. L'idée, c'est d'être capable de transmettre aussi un certain nombre de pratiques, comme celles liées au digital, l'évolution des nouvelles pratiques, la prise en main de nouveaux outils, bref, de permettre à l'ensemble des collaborateurs d'être informés, d'être sensibilisés sur ces enjeux-là d'une manière attractive. Concrètement, le produit, c'est une plateforme SaaS qui est basée sur 2 briques indissociables. On a d'une part un back-office, c'est-à-dire l'interface administrateur, qui permet de créer des contenus et d'analyser les résultats de manière simple et intuitive. L'autre brique, c'est une application mobile, alors qui est disponible sur iOS, Android, qui est aussi utilisable sur tablette ou sur ordinateur pour les personnes qui préfèrent, même si effectivement le format du mobile et de l'application est le plus simple à prendre en main. On se base sur 3 axes pour réussir à engager, former les collaborateurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'engagement temporel, c'est-à-dire un engagement sortant, avec des campagnes. Une campagne, ça va être une période de jeu, une période pendant laquelle on va pousser chaque jour quelques contenus, quelques jeux aux collaborateurs sur une thématique commune. Et l'idée, c'est qu'il y ait des campagnes qui se succèdent à travers le temps, environ une par mois, c'est ce qu'on recommande, pour réussir à engager efficacement et faire venir les collaborateurs.
Le deuxième axe, c'est celui de la découverte autonome. La découverte autonome où l'utilisateur va pouvoir aller suivre des parcours, aller consulter des documents à son propre rythme, selon ses propres besoins, ses propres envies. Le troisième axe, c'est l'axe social. C'est celui qui va permettre de créer de l'émulation, de faire revenir les gens de manière régulière sur la solution, avec des systèmes d'émulation, des classements, des battles. Et puis on s'appuie aussi beaucoup sur les managers en tant que relais de l'initiative. Donc avec ces campagnes, les trois grands temps forts, ça va être les campagnes, temps forts de jeu, avec un principe de jeu assez fort et des étoiles que je pourrais vous montrer juste après pendant la démo. Ces parcours à la demande qui sont une nouveauté, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée récemment. Et l'idée de ces parcours, c'est de permettre la consommation de connaissances autonomes, en libre accès et sous un format intuitif, simple à naviguer, puisqu'on a repris un format story, c'est-à-dire un affichage plein écran, dans lequel on navigue un petit peu comme sur Instagram par exemple. Et puis les ambassadeurs. Les personnes qu'on nomme ambassadeurs, souvent ce sont des managers de petites équipes. Ils vont avoir pour rôle d'inciter leur équipe à participer, à s'inscrire sur l'application et à participer régulièrement. Ils vont avoir directement depuis leur propre application une interface dédiée dans laquelle ils peuvent suivre la progression de chacun et les scores de leur équipe. L'idée c'est qu'ils puissent aller leur rappeler régulièrement de participer puisque ce sont eux qui sont au contact quotidien des apprenants. Et donc on se base sur la structure organisationnelle de l'entreprise pour favoriser l'adoption de la solution sur le temps long. Très rapidement, un mot sur l'autre brique de la plateforme, donc pas la partie apprenante, mais la partie des chargés de formation, notamment, qui a été conçue sur le même principe que l'application, c'est-à-dire permettre de créer du contenu attractif, puissamment, mais de manière très simple, avec une interface qui ne nécessite pas d'être un expert du digital learning ou de la formation ou du numérique pour créer du contenu qui soit beau et attractif. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement, tout ça, avec cette petite vidéo de démo. L'idée, c'est que je me mette dans la peau d'un collaborateur d'une entreprise, et donc sur mon téléphone, je vais retrouver l'application qui m'est dédiée, qui est celle de mon entreprise. L'application, on l'a conçue pour qu'elle soit simple et intuitive, c'est-à-dire que le contenu qui m'est destiné, il m'est poussé directement dès la page d'accueil. J'ai pas besoin d'aller le chercher dans des menus compliqués. La campagne du jour, ce temps fort de jeu auquel on veut que je participe, elle est directement là. Et le but, c'est que je revienne jusqu'au dernier jour de cette campagne. Je peux voir que j'en suis au jour 8 sur 9 ici. Et que ce qui m'attend dans ma session du jour, c'est 4 minutes de jeu avec 4 types de jeux différents. Je lance ma session du jour, c'est parti, et je vais arriver sur une première question. J'ai d'abord un temps pour la lire, pour la comprendre. Je vais avoir un deuxième temps ensuite pour y répondre. Ici, c'est sous la forme d'un QCM. Une fois que j'ai répondu, on me donne la bonne réponse, sous la forme d'un texte, d'une image, on peut également incorporer de la vidéo. On applique le principe de pédagogie inversée, c'est-à-dire que d'abord je réponds et ensuite la connaissance m'est donnée, ce qui fait que je suis actif dans mon apprentissage et que je vais réellement retenir la connaissance. Deuxième question, ici ce sont des cartes à glisser. Donc j'ai une carte et je vais aller la faire glisser du bon côté, selon ici si c'est une bonne ou une mauvaise pratique. Une fois que j'ai répondu, on donne la bonne réponse donc pour chaque carte, avec un texte d'explication, et on va me poser une question bonus de compréhension. Pensez-vous avoir bien répondu? L'intérêt de cette question bonus, c'est de m'inciter à vraiment lire la connaissance, à lui donner de l'attention, et à me permettre de marquer des points même si je me suis trompé. Le but, c'est de permettre de créer du succès dans l'échec, même pour les personnes qui se trompent, mais qui sont assidues. Troisième question, ici, ce sont des cartes ordonnées. C'est un type de jeu qui est particulièrement intéressant pour les gameplays, puisque je vais les manipuler pour les processus, parce que je vais aller manipuler moi-même les différentes étapes de ce processus, pour le remettre dans l'ordre, et donc le mémoriser. Au total, on a 7 types de jeux différents sur l'application qui permettent de marquer des étoiles. L'idée, c'est que chaque jeu soit adapté à un type de connaissance qu'on veuille faire passer et d'éviter la lassitude en ayant une variété des actions demandées. Dernière question pour cette session du jour. Ici, j'ai une image et je dois aller pointer sur cette image où se trouve l'élément qui m'est demandé. Ici, l'image, le point à pointer, c'était cette boîte, un petit peu en désordre. Donc l'idée, c'est que ce soit très visuel, avec la possibilité de mettre de l'image, des gifs, il y a de l'animation, c'est beau, c'est attractif. Ça a été pensé comme une application grand public, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va faire revenir, qu'on va maintenir l'attention. Donc j'ai terminé ma session du jour. C'était très court, on me récapitule le nombre d'étoiles que j'ai marquées, et puis mon score total sur cette campagne. Je suis ramené sur la page d'accueil ensuite, où je vois que ma prochaine session, eh bien, elle sera disponible à partir de demain. Et maintenant que j'ai joué, j'ai envie de voir comment je me situe par rapport à mes collègues, donc je peux consulter un classement. Le but du classement, c'est de créer une émulation positive,
mais aussi de voir que visuellement, je n'apprends pas seul à travers une formation, mais que j'apprends avec mes collègues dans une campagne. Et sur la page d'accueil, on pose également des cartes qui sont des breaking news. C'est un moyen de communication assez puissant parce qu'elles peuvent être associées à des notifications. Et donc on peut communiquer sur n'importe quel thème propre à l'entreprise, ou bien par exemple féliciter les vainqueurs d'une campagne, notamment les équipes, qui permettent de mobiliser les équipes et de créer vraiment une expérience collective. Je peux aller mettre des petits gènes également sur ces breaking news. Voilà pour la partie qu'on va pousser. La deuxième partie, c'est la partie autonome, où je retrouve ici un catalogue de parcours. Parmi ces parcours, je vais en prendre un par exemple ici sur l'onboarding. Un parcours est composé de chapitres, eux-mêmes coupés en micro-connaissances. Et donc on a un affichage, comme vous pouvez le voir en story, où eh bien, je navigue en tapant à droite pour passer à l'écran suivant, à gauche pour passer au précédent. Je fais glisser pour passer d'un chapitre à l'autre. L'idée, c'est que cette navigation, elle soit intuitive, que je puisse revenir sur mes pas. J'ai pas de limitation de temps, donc je la consulte à mon propre rythme. On favorise ici l'apprentissage, la rétention de connaissances, en complément bien sûr des campagnes qui sont elles basées sur le jeu. Et donc je pourrai ensuite reprendre la prochaine fois là où je m'étais arrêté, puisque mon pourcentage d'avancée dans ce parcours m'est donné. Dans cette même idée d'apprentissage en autonomie, en plus de ces parcours, je vais retrouver un wiki qui va être une sorte d'archive de l'application dans lequel je vais retrouver toutes les campagnes que j'ai déjà faites par le passé. Et donc pouvoir rejouer toutes les questions en réaccédant aux connaissances, notamment pour les questions pour lesquelles je m'étais trompé, évidemment, dans une optique d'amélioration continue sur mes besoins. Dans le wiki, je retrouve également un onglet documents où nos clients vont souvent mettre des documents PDF, des fiches de référence qui sont accessibles également lorsqu'on n'a pas de réseau, donc qui peut être pratique dans certains métiers. Animer la communauté, ça passe aussi par des défis des personnes elles-mêmes. J'ai un mode battle dans lequel je peux aller défier un de mes collègues et on va tous les deux rejouer 5 questions, parmi les questions auxquelles on a déjà répondu par le passé, et voir qui a le meilleur score. Évidemment, au fur et à mesure, je vais débloquer un certain nombre de badges en fonction de mon taux de maîtrise. Voilà pour cette démo de l'application. J'ai essayé de garder ça assez succinct, vous en montrer uniquement le plus important, mais voilà en gros comment on navigue à travers l'application, comment on fait venir les utilisateurs grâce à des campagnes de jeu qu'on va leur pousser, et comment on les incite en tout cas à aller approfondir leurs connaissances à travers des parcours, un wiki ou des battles. J'en ai terminé avec ma présentation, je vous remercie pour votre attention et il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions ou des remarques, je vous en prie. Super, Antonin, merci beaucoup. Question de la salle? Oui, j'arrive. Ça me réchauffe. Sur les thématiques acculturation digitale et enjeux climatiques, vous avez du contenu sur étagère ou c'est uniquement sur mesure? Alors effectivement, c'est du contenu sur les enjeux climatiques, les transformations digitales qui sont souvent demandés puisqu'ils sont présents dans beaucoup d'entreprises. Donc on a des clients qui vont créer leur propre contenu là-dessus. Mais on a aussi développé un catalogue de campagnes sur étagère, effectivement. On a fait appel à des cabinets spécialisés là-dessus pour avoir du contenu qui soit qualitatif et qui donc permet de déployer ces contenus-là de manière plus simple pour nos clients. Autre question? Oui. Bonjour, vous avez créé votre solution avant qu'on en pratique beaucoup le télétravail et sur le principe des 3 minutes par jour. Je voulais savoir si depuis qu'on est beaucoup en home office, est-ce que finalement ce principe des 3 minutes, c'est quelque chose qui rentre encore dans nos emplois du temps ou est-ce que finalement, voilà, est-ce que vous êtes interrogé par rapport à cette temporalité? Effectivement, le fait que beaucoup de gens soient en télétravail, ça implique beaucoup de choses. Euh, L'idée, c'est de garder un temps court, effectivement, les 3 minutes par jour, pour qu'on ait toujours ce moment-là. Alors, de manière traditionnelle, ça pouvait être dans les transports en commun, par exemple, au moment d'une pause. Et lorsqu'on est en home office, ben, ça peut être à n'importe quel moment, pendant qu'on fait cuire son déjeuner, pendant qu'on a du temps, pendant qu'on un espace entre deux visios. Euh, une chose qui a été appréciée au moment des confinements, c'est le lien que permet de garder l'application avec l'entreprise, avec ses collègues, puisqu'on manque un petit peu de lien humain dans ces moments-là, et donc d'avoir cette campagne, le fait de rejouer un petit peu chaque jour, de retrouver ses collègues dans les classements, de pouvoir leur lancer une battle, permet d'avoir un autre moyen d'avoir du lien avec eux qui n'est pas directement lié aux missions professionnelles, qui est ludique et qui a toujours une valeur éducative au final.